Salut tout le monde, ce soir dans votre émission, vous allez voir que les chiens ont des capacités physiques mais aussi intellectuelles exceptionnelles. D'ailleurs, vous avez dû voir sur la toile des chiens qui pratiquent des sports extrêmes, qui participent également de plus en plus à des concours tels que le ring français, un sport canin à la fois spectaculaire mais aussi assez compliqué. Vous allez voir, on va en parler avec notre invité du jour car il connaît bien ce concours. On voit également de plus en plus de chiens présents aux côtés d'agents sur le terrain pour lutter contre les incivilités et la recrudescence aussi de la délinquance. D'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, donc il y a des maîtres chiens au sein de la police municipale. D'ailleurs, l'an dernier, il y a eu donc deux jeunes bergers belges malinois qui ont intégré la brigade cynophile ou brigade canine. On trouve également des maîtres chiens au pays au sein de la gendarmerie, comme c'est le cas sur Koné. Alors, des chiens aux qualités exceptionnelles, mais est-ce qu'il y a donc un profil type pour qu'un chien remporte des concours, pour qu'il devienne chien policier? Comment est-ce qu'on arrive à leur faire tout cela, en fait? Est-ce qu'il y a une méthode particulière de dressage? Est-ce qu'il y a également des prédispositions? Notre invité du jour donc répondra à toutes mes questions. Alors, c'est un peu, j'allais dire, un as dans le domaine, car c'est un peu sa spécialité, parce que Jean est éducateur canin, il est également instructeur cynophile et il est aussi coach pour les concours canins. Donc, il essaiera de répondre à toutes mes questions. Allez, allons le rejoindre. Jean, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Merci à toi d'être avec nous. Donc tu as beaucoup de cordes à ton arc, hein. Je l'ai dit en début d'émission, tu es éducateur canin, instructeur cynophile, coach aussi pour les concours. Donc ce soir, en fait, avec ton parcours professionnel et tes expériences, tu vas éclairer notre lanterne, je dirais, sur ces chiens d'exception. Alors les chiens, c'est ta passion. Tu as toujours voulu travailler avec eux? Oui, c'est une passion. Ça fait 30 ans que je fais ça. D'une passion, j'en ai fait mon métier. C'est bien de pouvoir vivre de sa passion, voilà. Je dirais. Donc nous allons sans plus attendre découvrir l'une des cordes. Donc là, on te voit, tu es avec iPod. On en parlera après, c'est iPod, hein? Non, c'est Onyx, celui-là. Ah, Onyx, il ressemble beaucoup à iPod. Hein. Voilà, c'est un peu la même famille, on va dire, c'est des chiens de mon élevage. Hein. Ne vous laissez plus conduire par votre chien. Éduquez-le, ça veut tout dire. Voilà. Alors, en tout cas, on va découvrir, sans plus attendre, l'une des cordes à ton arc. Tu donnes des conseils aussi d'éducation aux particuliers. Donc, tu les coaches aussi, comme je l'ai dit, pour les concours, la préparation de concours. Alors, on va aller tout de suite rejoindre Loïc et Nox. Nox est un canet corso, qui est âgé de 2 ans et demi, si je ne me trompe pas. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous et avec Nox. Alors, le canet corso, il est d'origine italienne, c'est ça? C'est ça, du sud de l'Italie. Jean, tu peux venir à côté de moi pour qu'on puisse te voir, merci. Et donc, du coup, il paraît que ça serait un excellent chien de garde. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Un bon chien de garde, un très bon chien de défense. Et il est impressionnant, hein? Oui, c'est un peu aussi pour ça que j'ai choisi cette race-là. Voilà. Un chien impressionnant qui puisse garder et défendre la maison. Voilà. Et du coup, tu as commencé à prendre des cours de dressage avec Jean à partir de quand? Alors, j'ai commencé il y a 2 ans quand j'ai pris Nox. À la base, c'était pour avoir des bases d'éducation canine pour tenir le chien, puisque c'est comme un chien puissant et impressionnant. Effectivement. Donc, il faut savoir le tenir. Donc voilà pourquoi je suis venu voir Jean il y a 2 ans. Donc Jean, on va tout de suite, vous allez nous montrer un petit exercice. Oui. Donc je te laisse nous expliquer ce que vous allez faire et puis moi je vais me mettre dans un coin. D'accord. Vous laissez travailler tranquillement. Avec plaisir. Donc là, on va faire un exercice, un des exercices de base qui font partie de l'apprentissage, je dirais un peu incontournable pour les chiens, où on leur apprend à ne pas ramasser la nourriture qui traîne au sol ou qu'on voudrait leur donner avec de mauvaises intentions. Donc le refus d'appât. Voilà, on peut appeler ça techniquement le refus d'appât. C'est l'un quand même des exercices que l'on retrouve dans le fameux concours ring français. Voilà, on retrouve ça dans le ring français et je pense qu'il est utile pour les particuliers de le maîtriser afin que les chiens ne se fassent pas empoisonner, qu'ils ne ramassent pas la nourriture qui traîne, etc. Super. Ok, on va vous faire voir ça. Ok. Coucher. Pas bouger. Alors l'objectif, c'est que le chien ne mange pas, même si le maître n'est pas présent, bien sûr. Parce que c'est plus compliqué quand le maître est plus loin. Ah, mes chiens, ils auraient déjà sauté sur les bouts de viande. Voilà.
C'est l'éducation qui nous a permis d'obtenir ça. Ouais, ça doit être des heures de C'est la travail quand même. répétition, voilà, il faut faire comprendre aux chiens progressivement en répétant, quoi. Et donc après, la deuxième partie, c'est le fait que quand il va passer dessus, que le chien ne ramasse pas en passant, quoi. D'accord. Donc, au pied. Bien. Ouais, c'est comme si que les bouts de jaune n'étaient pas là. Voilà, bravo. Très bien. Super. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Donc Loïc, tu peux revenir avec Nox. Ça t'a pris combien de temps pour arriver à ce résultat? Ce résultat, un peu de temps, oui, c'est beaucoup de travail. On commence petit avec, d'abord on est à côté du chien, et puis plus au fur et à mesure on s'éloigne, et puis jusqu'à disparaître complètement. Non. Donc il était jeune quand tu as commencé à... Oui, on a commencé à 4 mois. Son Ah oui, éducation. quand même. Ouais, c'est ça. Jean, en fait, c'est mieux de commencer jeune de toute façon. Oui, c'est plus simple, hein. Comme tout apprentissage, au plus on commence tôt, au plus c'est facile. Alors je dirais, c'est sûr qu'il y a la partie chien, hein, il y a l'éducation du chien, mais il y a surtout l'éducation du maître. C'est ça le plus important. Donc au plus on commence tôt, au moins on aura de défauts. Hein, c'est-à-dire qu'on va former le maître pour qu'il ne mette pas de mauvaises indications sur le chien, de mauvaises habitudes. Et à partir de là, on a l'apprentissage. Si on attaque l'éducation plus tard, le problème, c'est que les maîtres auront des défauts, les chiens auront des défauts. Il va falloir gommer tout ça pour ramener ça correctement, quoi. Donc, je dirais l'idéal, c'est de commencer le plus tôt possible, quoi. Loïc, donc justement, ces cours de dressage, c'est parce que voilà, c'est un chien assez imposant et tout, donc il faut quand même savoir faire avec lui, enfin, déjà le promener et tout, pas se faire tirer et tout ça, puis se faire obéir aussi. Est-ce que derrière, tu as une autre idée, en fait? Bah oui, en fait, si ça fait 2 ans que je suis encore avec Jean, c'est parce que je l'ai vu entraîner les chiens de concours, et puis je me suis pris au jeu. Donc on essaye d'éduquer Nox, enfin d'entraîner Nox pour faire du ring, voilà, et de l'obéissance aussi. Et donc c'est un travail très long, puisque c'est une race qui est pas vraiment faite pour le travail. Donc on passe beaucoup de temps, mais aussi beaucoup de plaisir. Voilà, il faut s'amuser aussi. C'est devenu un passe-temps. Voilà, je suis tous les samedis. Ça occupe bien mes week-ends, et puis les soirées aussi, parce qu'il faut travailler la semaine aussi. Ah ben effectivement, oui, en fait c'est un entraînement constant, il faut s'entraîner tout le temps. C'est quasi quotidien, et puis il faut avoir une vraie constance dans l'entraînement pour que le chien assimile bien. Voilà, assimile bien, c'est ça, tout à fait. Bon, en tout cas, je te remercie d'être venu. Avec plaisir. Merci à Nox également. Jean, tous les deux, on va aller s'asseoir. Et puis, de toute façon, on te retrouvera peut-être lors de concours. Peut-être, je l'espère. Je l'espère aussi. Merci beaucoup. Merci. Jean, je te propose, donc voilà, on va s'asseoir. Toi, tu es un habitué des concours. Oui. Donc là, on va voir une petite photo. Voilà, donc là, on voit, c'est impressionnant quand même. Donc ça, c'est pas que du ring. Voilà, alors ça c'est plusieurs disciplines. Je dirais, moi j'ai participé sur des championnats de France de maître chien qui sont spécifiques pour les gens qui travaillent dans le domaine de la sécurité avec les chiens, que ce soit les polices municipales ou les agents de sécurité, où j'ai fait les championnats avec la combinaison, après en tant que conducteur aussi, en tant que juge. J'ai eu, je dirais, les 3 aspects, les 3 visions. J'ai fait des concours aussi dans une discipline qui s'appelle l'obéissance, où, comme son nom l'indique, le chien doit être obéissant et joyeux dans son obéissance, et aussi beaucoup le ring français, où j'ai fait plusieurs championnats en France et puis plusieurs en Calédonie aussi, quoi. Alors justement, tu parles du ring français. Donc je vais un peu résumer ce que c'est que ce concours. Donc en tout cas, il est apparu en France en 1906. Il est basé sur 3 types d'exercices. Donc tu me corriges si je me trompe, qui sont présentés pendant plus de 30 minutes, on va dire ça comme ça. Les niveaux, oui. Donc les exercices de saut. Ensuite, on a tout ce qui est exercice d'assouplissement, donc c'est ce qu'on a vu, donc on peut dire avec Nox. Une partie. Voilà, une partie, donc justement le refus d'appât. Tu as tout ce qui est aussi... tu as aussi les positions. Donc on va voir les positions aussi. On va voir une petite vidéo qui va arriver. Donc voilà, avec un peu de son normalement. Voilà, donc ça c'est avec Nikita. Oui, c'est ça. Donc elle a 2 ans et demi. Très bien, très bien. Donc on va écouter un peu. Donc elle est jeune quand même, hein? Oui, elle a 2 ans et demi. Ça, c'est une chienne que j'ai fait venir pour ramener un 109 dans mon élevage. Oui, une on va en parler après. Pointe, hein. Dessus. Bisous. Bisous, papa. Voilà. Elle est coquine. J'imagine que ce sont des heures d'entraînement aussi. Oui, c'est beaucoup de répétitions. C'est la complicité avec le chien. C'est important, la complicité. Voilà, c'est important, incontournable, hein.
En fait, c'est des exercices, mais il faut que le chien il s'amuse aussi. Oui, faut pas que ça soit une contrainte. Il faut que ça reste joyeux. Et puis, il faut motiver, quoi. Donc, il y a plusieurs méthodes, après, en fonction de ce qu'on veut obtenir, quoi. Donc, il y a aussi des exercices de marche en lest. Donc, on va voir. Voilà, donc ça, c'est le fameux iPod. On va regarder. Il faut que le chien il marche toujours comme ça, là. Pas devant, en fait. C'est ça, il doit être parallèle à nous. Hein. Ok. La laisse doit être détendue, faire voir que le chien il est content et qu'il nous suit. Et si on s'arrête, qu'il s'arrête, qu'il marque un assis en systématique. Voilà, c'est ce qu'on appelle la position de base en systématique. Assis. Reste. Donc là, c'est maintenant le rapport d'objet. Rapport. Mes chiens, ils ont du mal à faire ça. Ils rapportent, mais après, ils se sauvent. Ah oui, là, c'est l'éducation qui nous permet d'obtenir ça, quoi. Hein. Et donc là, maintenant, l'absence du maître, tu vas te cacher, c'est ça? C'est ça, Et le chien, il doit rester comme ça. Soit assis, soit couché, hein, ça Ok. dépend de l'exercice. Hein. Il est resté sage. Donc iPod, je rappelle, il est 4 fois champion de Nouvelle-Calédonie dans la catégorie obéissance. Alors, donc ça, c'est la surprise, hein, Ah Stéphanie. bon? Pour comme ça, une surprise. Voilà, c'est la surprise. Ah, iPod vient de prendre le 5e titre. Hein. d'accord. Voilà, je t'ai offert ça pour marquer l'événement. Ah, c'est gentil. Donc Moi, ça iPod de l'un. Voilà, 5e titre pour iPod, 11e pour moi, 11 fois champion de Calédonie. Voilà, C'est du bon travail. c'est ça, on s'applique, on s'applique. Ouais. Super. Je pose ici, merci. Après, il y a tout ce qui est, donc on enchaîne, exercice de mordant. Oui. Donc le chien doit effectuer différents exercices de défense, je dirais. Donc on va voir aussi des images. C'est impressionnant, ça, je trouve. Hein. Oui, oui, c'est assez technique. Alors, c'est ce qu'on appelle le mordant sportif. Hein. Le chien, il mord la combinaison. Voilà, c'est comme un judoka, il y a des règles, hein, ça doit rester sportif. Ok. D'attaque, voilà. C'est physique, hein. Oui, oui, c'est très physique. Les chiens sont des athlètes à ce niveau-là. Hein. Ils sont entraînés, tout est suivi. Donc là, c'est la garde d'objet. Voilà. Ça aussi, c'est impressionnant quand même. Oui, techniquement, c'est compliqué parce que le chien est tout seul à son initiative. Il doit garder l'objet, le maître est caché. Et puis, celui qui a la combinaison, il essaye avec des ruses de venir voler le panier, quoi. Donc ça aussi, c'est des heures d'entraînement. Oui, oui, c'est beaucoup de répétitions, mais comme tout sport, comme tout apprentissage, hein, ça passe par la répétition. Hein. Vous voulez faire un sport, quel qu'il soit, au niveau, il faut vous entraîner. Avec les chiens, à ce niveau-là, c'est pareil, c'est beaucoup de répétitions, quoi. Et donc là, tout à l'heure, on a vu des images de iPod, hein. Donc il est arrivé 5e. Pour toi, c'est quand même une fierté aussi. Oui, je suis fier parce que je dirais ça représente mon école de dressage, en même temps mon élevage, puisque c'est iPod est issu de mon élevage, donc ça permet de confirmer que ma génétique est bonne et que le chien il a les aptitudes. C'est l'intérêt de la compétition à haut niveau. Ça nous permet de vérifier que le chien il a les aptitudes puisqu'il supporte tous les sauts, tout le dressage, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un bon physique et un bon mental. Donc tu es un bon prof. Voilà. Alors, on se rend vite compte, en tout cas par rapport à ce concours, le ring français, que l'éducation du chien doit être parfaite. C'est assez difficile comme sport, je dirais, car le chien il doit exceller dans différentes disciplines, on l'a vu, qui se déroulent sur un terrain clos, c'est pour ça qu'on parle de ring. Et en plus, il doit rester concentré durant tout le déroulement de celle-ci. Donc les chiens sont vraiment calmes, finalement. Oui, il y a le travail, il y a la concentration, il y a la préparation physique, mais aussi la préparation mentale pour le conducteur, pour le chien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ring français, c'est quand même la discipline la plus compliquée de tous les sports. Donc, elle demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de répétitions. Et pour arriver à un haut niveau, on est quand même accompagné d'un sujet avec une bonne génétique, avec une grosse préparation. Mais c'est important d'avoir des bons chiens. Oui, il n'y a pas de secret, quoi. Il y a pas de Donc justement, on en arrive. Donc j'ai vu, là on le voit, c'est un berger belge malinois. Toi, tu as des bergers belges malinois. Est-ce que pour ce type de concours, en fait, c'est ce type de chien qu'il faut avoir pour C'est le plus gagner? adapté. C'est le plus adapté. Hein. Il y a des prédispositions. Oui, oui. Il y a eu un gros travail par la race qui a été fait sur la génétique, de façon à ce que le chien il ait les disponibilités physiques et mentales et l'endurance, parce que ça peut durer 45 minutes à haut niveau. Donc il faut quand même un gros physique. Et donc c'est vraiment la race qui prédomine. Mais dans tous les milieux à haut niveau dans le chien, que ce soit les administrations, les polices, les gendarmeries, les armées, 98% du cheptel, c'est des malinois. Hein.
C'est pas par hasard, quoi. Donc justement, toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu es éleveur aussi. Oui. Donc depuis 1990, tu as un élevage de bergers belges malinois. On comprend pourquoi, tu viens de l'expliquer. Donc il y a plus de 90 chiots quand même qui ont été vendus sur le territoire depuis 2007. Toi, tu as décidé d'élever ce type de chien pour les qualités que tu viens de nous dire, parce qu'ils sont quand même très intelligents, que ce soit pour la protection, chien de garde, chien de défense. Ils sont assez complets, on va C'est dire. polyvalent, oui. Mais ils sont aussi très attachants, on l'a vu, elle te fait des câlins. C'est très proche. Hein. Et il y a une disponibilité, une réceptivité au dressage qui nous permet justement de pouvoir les faire travailler, quoi. Est-ce que tout le monde peut avoir ce type de chien? J'ai envie de dire non, parce que c'est un chien qui demande quand même du temps, hein, plus que souvent les gens ont tendance à parler en espace, mais ce n'est pas vraiment de l'espace, c'est du temps. Ça correspond à quelqu'un qui est sportif, qui va courir, ça correspond à quelqu'un qui va faire du dressage ou qui va en avoir une utilisation professionnelle, oui. Si c'est pour quelqu'un qui est très sédentaire, je dirais non, ce n'est pas le chien qui correspond. C'est un chien qui a besoin d'activité physique. Oui, c'est un chien hyperactif. Hein. Donc, toi, tu les élèves pour qui, en fait? Est-ce qu'il y a des Alors, je dirais, gens particuliers les grandes tendances, beaucoup les administrations, hein, que ce soit les armées, les polices municipales, font appel à moi pour que je leur prépare des chiens comme ça, hein, pour cette utilisation. Pour des gens qui veulent faire de la compétition, ou alors pour des gens qui ont beaucoup d'activités physiques, qui vont courir, qui vont faire de la randonnée, qui veulent un compagnon pour les accompagner. Après, en fonction de la demande, tu adaptes le dressage en fait, du chien. Parce que j'imagine que le dressage est différent en fonction de ce que la personne a envie de faire avec ce chien. Oui, tout à fait. Alors après, je dirais le dressage ou l'éducation, peu importe comment on l'appelle, doit s'adapter en fonction du binôme. C'est souvent, moi, quand je forme des dresseurs, parce qu'une partie de mon métier, c'est de former des dresseurs ou des instructeurs, j'ai tendance à leur dire, il faut s'adapter en fonction des sujets que vous avez. Vous avez un binôme, c'est-à-dire que vous avez un maître avec un chien, et ben, en fonction de ce qu'il vous demande et de son tempérament, on doit adapter la méthode. Et bien sûr, c'est différent si on veut faire un chien de police ou si on veut faire un chien de compétition. C'est pas tout à fait le même cursus, quoi. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations concernant l'élevage de gens, tout ce qui est coût, etc., vous pouvez vous rendre donc, sur sa page Facebook qui va s'afficher. Donc, vous allez voir. Donc, Jean, avant de poursuivre, c'est l'heure donc, de notre rubrique Planète Insolite. Je te propose tu vas découvrir 2 vidéos. Donc, tout d'abord, direction les airs. Donc là, on va retrouver Lyoda, qui lui est un berger belge malinois qui est âgé de 6 ans. Donc voilà, on va le voir. Donc ce dernier fait partie des forces spéciales françaises. Plus précisément, donc, il appartient au 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine de Bayonne. Donc lui, il a été entraîné pour obéir donc, aux ordres de son maître, là, Patsy. Donc son maître va lui mettre donc, une muselière pour lui protéger les yeux en fait, et si jamais au moment du saut il panique, etc. Comme ça il ne va pas se blesser ni mordre donc son maître. Donc vous allez voir, il va sauter en parachute. C'est assez impressionnant. Moi je ne l'aurais pas fait, il est vraiment courageux ce chien. On me demande dans l'oreillette, de toute façon il n'a pas le choix en fait. C'est ça. Il a harnaché, il est obligé de suivre le maître là. Voilà. Après, toi, tu as aussi entraîné ce type de chien. Oui, alors j'ai fait ça pour le RAID, là, le groupe d'intervention de la police nationale, où je leur ai préparé un chien pour les assauts, où justement il y a ces phases de travail, là où le chien il doit être, je dirais, en complète confiance avec son maître pour effectuer ce genre d'exercice, quoi. Bon, en tout cas, il a l'habitude, hein, puisqu'il s'entraîne plusieurs fois quand même. Il a été plusieurs fois parachuté dans des zones de guerre, dans la lutte antiterroriste. Et une fois sur le sol, là, donc là, il va s'entraîner cette fois à la libération d'otages avec son commando, parce qu'il fait partie intégrante donc, du groupe. Hein. C'est ça. Donc l'agent, il doit avoir quand même un sacré travail derrière pour que le chien soit à l'aise dans ce type d'environnement. Ça doit être aussi il y a un gros travail de répétition, de préparation pour que le chien il soit habitué aux collègues, hein, à tout cet équipement qui n'aboie pas justement pour pouvoir surprendre l'ennemi. Et après, il y a plusieurs spécialités dans les groupes d'intervention. Ça peut être après un chien qui va aller faire de la détection d'explosifs, où là apparemment c'est un chien pour faire des assauts, pour neutraliser des gens. Hein, donc il y a un gros travail de répétition, quoi. Alors enfin, je te propose de découvrir 2 autres chiens qui sont tout aussi extraordinaires que Lyoda, mais dans un tout autre domaine.
Donc là, si on pouvait... Dans la Marne, près de Voilà, Reims, merci à quelques pour le kilomètres son. à Chamboisy. Et c'est là où sont éduqués les chiens du projet CADOG. Tout à fait. Pour l'instant, on a 2 chiens en éducation, donc Nikios, le berger belge malinois, et Milou, le Springer. Alors qu'est-ce que c'est ce projet justement? Alors CADOG, c'est un projet citoyen piloté par l'Institut Curie qui a pour but de détecter le cancer du sein via l'odorologie canine. Donc on leur donne des échantillons, cancéreux ou pas, et ils doivent reconnaître ceux qui sont issus de patients qui avaient un cancer. On va voir ça? On va voir ça. En fait, là, le chien va passer de cône en cône, c'est ça? Exactement, ouais. Et là, il y en a un positif. Là, il y en a un positif parmi les 4. C'est le numéro 3. Et voilà, donc le numéro 3. Bravo! Ah, il a trouvé! Bravo! Bravo! Les performances des chiens actuellement sont excellentes. Sur la preuve de concept, on a plus de 90% de réussite des chiens, ce qui est énorme. Et là, on va bientôt passer en phase d'études cliniques où on va proposer des exercices beaucoup plus poussés pour les chiens pour voir si, en effet, ils sont capables d'égaler, voire même d'aller au-delà de ce que propose la mammographie aujourd'hui. Alors bon, là, c'est quand même aussi impressionnant. Donc l'intérêt de ce projet, vous l'aurez compris, c'est de trouver donc une alternative à la mammographie, puisqu'il y a des femmes qui ne veulent pas en fait aller donc pour diverses raisons. Et donc là, l'idée, c'est de proposer ce programme CADOG comme alternative, car elle est déjà beaucoup moins onéreuse et un peu la répliquer un peu partout dans le monde. Donc qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean? Alors moi, ce projet-là, je ne le connaissais pas, mais j'en connais d'autres similaires pour le cancer, pour d'autres choses, hein, des techniciens qui ont mis ça en place, notamment un ancien de l'armée de l'air qui a beaucoup travaillé là-dessus. Moi, je trouve ça intéressant. C'est intéressant, ça met le chien en valeur et puis ça permet de déplacer les équipes un peu partout pour obtenir ça, quoi. Et puis c'est vrai que les chiens, en fait, possèdent un flair 10 000 à 20 000 fois quand même développé que celui de l'homme. Oui, c'est impressionnant. Ouais. Alors Jean, donc là je vais me dépasser. Tu peux venir avec moi, on va aller à mon bel écran tactile si tu veux bien. Donc c'est dans notre rubrique Retour dans le temps. Donc pas dans le futur mais là c'est dans le temps. Enfin bon. Donc nous allons en apprendre un peu plus sur toi. Donc nous allons découvrir des petites images, je dirais. Donc on ne peut pas tout dire. Une émission ne suffirait pas à tout dire sur toi. Donc là j'ai fait une petite sélection. Donc c'est parti. Donc là on va partir en Nouvelle-Calédonie. Alors là, donc ça c'est ton site internet. Donc si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur qui est Jean, si ce que vous avez appris ce soir ne vous suffit pas, eh bien vous pouvez consulter son site internet, donc www.jean-hugbourg.nc. Bravo, c'est ça. C'est parfait, je connais. Donc, allez, tout de suite, on va aller en Nouvelle-Calédonie. Tac, 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 c'est ici. Donc, toi, tu es intervenu ici dans le cadre de diverses formations qui ont été proposées à différentes administrations et institutions du pays. Donc, on va tout de suite en voir une. Donc là, c'est la fourrière, en fait, intercommunale. Oui, c'est ça. Depuis 2006, je suis la fourrière pour former les agents, pour leur apprendre justement tout ce qui est capture de chiens, les chiens en divagation. Parce qu'on ne capture pas un chien de n'importe comment. Non, c'est tout un travail. Il faut leur apprendre à se protéger. À la base, s'ils ne sont pas formés, ils peuvent avoir une appréhension. Donc, il y a tout un travail qui a été fait là-dessus. Et donc, elle dure combien de temps, cette formation, à peu près? Alors, c'est des formations qui sont sur 2 jours, pour, je dirais, tout dégrossir. Et puis après, il y a un suivi, une formation continue qu'on va faire régulièrement pour des remises à niveau. Ah, il y a des remises à niveau? Oui, voilà, régulièrement, oui. C'est indispensable. Donc, mais tu es aussi intervenu au sein de la police municipale de Nouméa. Oui. Donc, et donc, justement, pour la police municipale, quelle race de chiens peuvent devenir finalement chiens policiers? Encore des Malinois? Oui, bon, il y a aussi certains bergers allemands où on va sélectionner des lignées, où on va vérifier qu'il n'y a pas de problème de hanche, qu'il n'y a pas de problème cardio, etc. Mais je dirais, encore une fois, c'est le Malinois qui prime. Quelles sont donc les qualités pour devenir maître chien? Je dirais la passion du chien. Oui, la passion du chien, faut aimer parce que dans le jargon, techniquement, une fois que la journée est finie, c'est pas un FAMAS, on va pas le mettre au placard. Il faut s'en occuper, il faut le nourrir, il faut le promener, donc il faut être passionné et c'est la première chose, quoi. Oui, parce qu'en fait, le chien et le maître, ils sont ensemble 24 sur 24 finalement. Ils vivent ensemble. Mais c'est important en fait, cette, je dirais, complicité pour la réussite des missions. Oui, c'est pour ça qu'on va privilégier un chien qui va vivre avec le maître parce que ça va développer une complicité et on aura plus de résultats.
Comment est-ce qu'on rend un chien policier? Enfin, moi, ça m'intrigue. Hein. Oui, je dirais c'est de l'éducation, c'est de la préparation. On va habituer le chien à tous les ordres de base qu'on retrouve aussi dans la compétition. Assis, couché. Voilà, avec des variantes. Et puis après, il y a tous les exercices de défense, habituer le chien au milieu, qu'il ne soit pas surpris dans les milieux, s'il y a des bus, s'il y a des escaliers, aux détonations. Et puis à travailler avec les collègues, qu'il ne soit pas surpris qu'il y ait du monde autour, etc. quoi. Finalement, les chiens policiers, quel rôle jouent-ils sur le terrain? Donc déjà, je pense que ça doit impressionner. Il y a un rôle de dissuasion qui est très important. Il y a aussi, ça permet de détecter un individu qui a pris la fuite, de le retrouver, par exemple. Voilà, il y a plusieurs utilisations du chien. Parce qu'il y a diverses missions aussi. Suivant les missions, suivant les préparations et les spécificités qu'on va nous demander. Après, il peut y avoir des chiens aussi pour les stupéfiants ou pour les explosifs, en fonction des Mais c'est dangereux quand même, pour le chien, je veux dire. Parce qu'on l'envoie en éclaireur. Oui, mais le maître est toujours avec, puis le maître est attaché au chien, donc il le suit, et puis bon, quand même... Oui. Bon, enfin, en tout cas, c'est quand même de l'entraînement. Tous les jours, il faut s'entraîner, en fait. Oui, faut on répéter. On ne peut pas un jour se dire on ne s'entraîne pas. Non, il faut répéter régulièrement, et puis pareil. C'est des chiens qui sont conditionnés, en fait. Oui, conditionnés, et puis on reprend, on fait des formations continues, on fait des remises à niveau. Ça permet de travailler, si le chien a été surpris sur une intervention, de travailler quelque chose de spécifique en fonction de tout ce qu'on veut, de tout ce qu'on voit, puis des évolutions. Alors là, je te propose qu'on voit ma petite carte, là, si c'est possible. Alors, en direction maintenant le Liban, voilà ici. Alors, tu étais au Liban. Alors, qu'est-ce que tu as fait au Liban? Alors, pour le gouvernement libanais, pendant plusieurs années, j'ai préparé des chiens de détection d'explosifs, parce que c'est un pays où, malheureusement, il y en a un gros besoin. Et puis, à l'issue de plusieurs années où j'avais préparé une cinquantaine de chiens pour eux, on m'a demandé d'aller là-bas pour valider les formations et pour former les instructeurs pour qu'ils continuent de mettre en place des formations spécifiques pour les véhicules, pour les avions, en fonction du besoin, quoi. Ça, c'est en 2004? Oui, c'est ça, en 2004. Je suis venu en Calédonie, puis après, je suis reparti à Beyrouth pour mettre en place cette formation assez technique, on va dire. Donc là aussi, pour ce type de mission, le chien, il doit avoir certaines qualités, j'imagine? Oui, il y a une grosse sélection. On va sélectionner le chien, donc déjà sur le physique, s'il a un bon physique, s'il n'y a pas de problème de dysplasie, de boiterie, si le cœur va bien, si tout va bien. Une fois qu'on a sélectionné ça, après, on va regarder ses capacités olfactives, c'est-à-dire est-ce que le chat, il a du nez, ce qu'on va dire dans le jargon, et puis est-ce qu'il aime jouer? S'il aime jouer à la balle ou s'il a un jeu, un jouet, une récompense, c'est ce qui va nous permettre de mettre en place les exercices. Donc on est intéressé par des chiens très joueurs. Vous voyez, sur la photo, on voit même, il y a un labrador aussi, il n'y a pas que des malinois. Oui, parce que j'allais dire, punaise, mais il n'y a que des malinois. Alors moi, je n'ai pas de malinois, attention. Il y a un berger allemand, il y a un labrador, on a mis un peu de tout là-bas. Enfin, direction donc, le Congo. Là aussi, tu as donné donc, une formation. Alors, quel fut le travail donc Congo ici? Alors, Congo, avec Brazzaville, donc là c'est pour la présidence où j'étais mettre en place des chiens pour la sécurité du président, pour l'avion présidentiel, le palais, etc. Vérifier quand il y a des matchs de foot sur le stade de foot s'il n'y a pas d'explosifs, et puis de faire des chiens de protection aussi, d'intervention, et surtout de former des instructeurs pour qu'ils continuent de former tout le monde après mon passage. Eh bien, donc je propose qu'on va aller s'asseoir, Jean, parce que voilà. Donc en tout cas, c'est un métier, mais pas de tout repos, mais il faut vraiment aimer les animaux, oui, enfin faut les être chiens. Passionné, c'est un métier de passion. Voilà. Si on n'est pas passionné, c'est un métier qui ne correspond pas. Non, il faut être passionné, oui. Et donc, en tout cas, les chiens, enfin, pour moi, en tout cas, pour conclure, je dirais que merci à toi, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir. Et donc, je dirais que dans la vie, tous les toutous sont finalement des héros au quotidien, quelle que soit leur fonction, leur mission, que ce soit des chiens policiers, que ce soit des chiens de garde, d'assistance ou encore de guides d'aveugles. En fait, au quotidien, ils nous apportent tous de l'amour, finalement, du bonheur. Le chien, il aime le maître, c'est pour ça que c'est fabuleux. C'est pour ça qu'il accomplit autant de missions, finalement. C'est le mot de la fin. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui m'ont permis de réaliser cette émission. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.